Bonjour à tous, nous sommes le dimanche, je sais plus, 23 juin peut-être. Enfin le dimanche matin en tout cas, il est 6 heures, je pars. Je pars tôt, j'étais pas obligé de partir tôt parce que je ne fais que 18 kilomètres, mais il y a toute la meute de ceux qui sont dans le village en dessous, les Asiatiques, les Américains qui vont débouler, j'ai pas envie de me retrouver avec eux. Donc je pars plus tôt, je vais arriver très tôt, vers midi, avant peut-être même. Mais tant pis, j'ai pas envie d'être mêlé à tous ces gens. Allez, à tout de suite, bisous. Il est 8h30, j'approche des 100 km, je dois y être dans peut-être 500 mètres, et donc là ça va s'affoler. Déjà il y a au moins une dizaine de personnes sur le chemin, mais il y a des gens que je connais qui sont là depuis longtemps, dont les deux Italiens qui m'ont qui m'ont soigné, Federico et Eugenio, et d'autres commencent à arriver aussi, asiatiques, américains entre autres. Bon, il y a d'ailleurs des Européens aussi, avec les petits sacs à dos, tout propre, tout neuf, qui vont se faire vers 100 km. Donc là, ça va générer beaucoup de trafic et beaucoup de monde du coup, et beaucoup de business aussi, parce que apparemment sur le chemin, à partir de maintenant, il y a évidemment des boutiques à touristes, évidemment des opportunités pour ceux qui veulent faire un petit peu de cash. Donc je vais bien voir ça. Je crois que c'est ce que je vais suivre aujourd'hui. La journée est plutôt sympa, il fait pas chaud, il fait doux, enfin il fait très très bon. Le ciel était couvert ce matin, là ça a l'air de se dégager un petit peu. Ah ouais, 2, 4, 5, 7, 8 au moins devant moi, voilà. Bon ben on verra ça. Allez, affaire à suivre. Toujours ces forêts, ces petits bois de très beaux arbres. Plaisir. Le monde qui commence à arriver. Et voilà, ça devait arriver. Nous sommes au kilomètre 100. À partir de maintenant, tout est permis. Donc là, j'étais avec Eugenio et Federico, mes soignants, mes sauveurs. Italien. Ciao. Il est beau ce chemin. Eh ben, je l'ai raté là sur 200 mètres. Voilà, il suffit d'une petite seconde d'inattention. Bon, là, tu peux te casser une jambe avec une seconde d'inattention, mais tu peux aussi perdre ton chemin. Et là, pourtant, il était super bien balisé. J'étais en train de regarder mon téléphone et je suis allé tout droit et tourner à droite. Et il y a une âme charitable qui a crié. Je me suis retourné et il m'a dit que c'était à droite. Donc j'ai fait 300 mètres de trop, mais c'est pas grave. Je m'en serais rendu compte, mais peut-être dans 1 kilomètre. Donc il y a toujours une âme charitable qui est là pour t'aider, en cas de besoin, en cas de souffrance. Mais si tu te trompes aussi, ça a toujours été le cas en France ou en Espagne, que ce soit des pèlerins, des gens qui marchent, ou même des gens de la population qui te disent « Attention, tu n'es plus sur le chemin ». Et ça fait chaud au cœur. Mais là, c'est ça, le chemin, c'est ça, c'est... Bien sûr, c'est de la patience, c'est de la persévérance, c'est de la volonté, c'est tout ça. Mais alors, c'est une attention de chaque seconde, parce que tous les 300, 400 mètres, tu peux avoir une indication, tu peux changer de chemin, de direction. Il suffit que tu en rates une indication, et bon, tu peux vite te faire 1 kilomètre de plus. C'est très très bien, comme je l'ai dit, très bien indiqué, j'ai déjà dit. Mais de Père Dieu
sont meilleures qu'une seule et tu n'es pas toujours attentif à 100% du temps. Et ça a été mon cas il y a un instant. Sinon, il commence à y avoir un petit peu de monde, mais c'est encore pas la foule parce qu'il est tôt. Et puis ce que j'ai fait hier aussi, c'est que je me suis pris un gîte en décalé à 5 km en dessous. Il y avait foule, énormément de monde, là où s'arrêtent la plupart des gens, en particulier ceux qui sont là pour une courte durée. Et donc comme j'ai pris de l'avance sur eux, j'avais fait 1 heure un quart de marche de plus. Ce matin en partant de bonne heure, je risque moins de les retrouver. Même si j'ai fait une petite pause petit déjeuner, là j'ai bien déjeuné, un café, un morceau de gâteau, toujours bon, gâteau style 4 quarts, très moelleux, et tous les jours aussi un très grand jus d'orange, ça fait du bien. J'ai fait cette pause, mais bon, du coup, je vois toujours pas grand monde. Je rencontre quelques personnes que je ne connais pas. J'ai rencontré, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes amis italiens Eugenio et Federico. Sinon, quelques personnes qui parlent plutôt anglais, pas trop d'asiatiques ce matin pour l'instant. Ils sont derrière, je pense, et je ne vais peut-être pas les voir en vérité, parce que j'ai l'intention d'arriver de bonne heure au gîte, même si je vais m'arrêter manger vers 11h, 11h30, si je trouve, avant d'arriver à Pont-au-Marin, là où j'ai mon gîte. De toute façon, le gîte n'ouvre pas avant 13h. J'ai vraiment le temps. Là, c'est mon petit souci des prochains jours, c'est que comme j'ai réservé partout, je l'ai déjà dit, je pense, comme j'ai réservé partout, je ne peux plus trop sortir de cette organisation. Même si aujourd'hui, j'aurais bien voulu faire 1 heure ou 2 de plus de marche. Je suis condamné à faire mes 18 km qui seront faits d'ici midi. Et puis demain, j'en ai 25. Donc même si je faisais un peu plus aujourd'hui, demain, j'aurai une vingtaine à faire, ça ne pourrait pas aller. Je vais faire mes 25 demain. Il n'y a que mercredi que j'ai un peu plus de 30 km, dernier jour. Je crains de les avoir, ces 30 km à faire sous la pluie ou l'orage, puisque il y a quelques informations qui circulent comme quoi il pourrait y avoir de la pluie, de l'orage. Donc ce serait le dernier jour, l'avant-dernier jour, comme j'ai déjà dit aussi, avant les 10 derniers kilomètres. Mais aujourd'hui, je profite de cette petite étape. Je vais flâner. Et puis peut-être que dans le village, il y aura des trucs à faire cet après-midi, on verra. Ah, je viens à nouveau de m'arrêter, j'ai encore bu un café, j'ai mangé de l'omelette, il était 10h30. J'ai fait une grande pause avant d'arriver à Port-au-Marin, puisque j'y suis presque et qu'il est tôt. J'ai discuté avec la patronne qui parlait français et qui me disait que c'était surtout en début de semaine qu'il y avait beaucoup de marcheurs, parce qu'ils arrivent par avion le week-end et ils commencent à marcher le lundi et mardi. Et là, il y a pas mal de monde. Puis j'ai bu un café avec Phoebe, une amie chinoise. Elle termine mercredi aussi. Elle est là depuis quelques temps déjà. Et elle arrête. Donc on a bu un café, je ne sais pas si je la reverrai. Une chinoise de, je sais pas, 25 ans peut-être. Voilà, il y a un petit peu de monde sur le chemin. Ça commence, parce qu'il est déjà tard, 11h20. Je pense qu'il y a du monde. Il y a du monde derrière moi, oui. Allez, ça arrive. Ouh là là. Voilà la foule qui déboule. Le lac en dessous. Voilà la migration. C'est un peu casse-gueule la preuve. Là c'est un petit peu casse-gueule. Faut quand même faire gaffe.
Et me voici arrivé à Porto Marine. C'est le terme de mon étape du jour, il est que midi moins le quart, donc j'ai le temps encore aujourd'hui. Alors bien sûr, ils vont activer la cloche, j'imagine. Très joli. On va activer la cloche. Voilà. C'est vraiment très beau Porto Marin. Et je pense que je vais avoir une albergue magnifique. Continuez sur Rua do Peregrino. Ben voilà, tout est dit. J'y suis d'ailleurs, je dois être à 20 mètres. Et vraiment, toutes les critiques sont unanimes. L'albergue est bien, tout est bien, propre, confortable, bien situé, gentil. Oh, ça va être cool. Ah oui, je dois y arriver là. Face à cette rivière, à ce pont. Il est midi moins le quart, j'ai vraiment lézardé toute la matinée. Ah, j'ai papoté, j'ai mangé, j'ai traîné pour ne pas arriver trop tôt. Ouais, ça va. Je commence à ressentir un peu de fatigue depuis 2 ou 3 jours. Donc là, ça va me faire du bien. Demain, je dois avoir 25 km. Il n'y a vraiment que mercredi que j'ai 30 km. Sinon, je crois que ça me tarde d'arriver maintenant. Hein, c'est l'appel de l'écurie, je pense que c'est toujours comme ça. Mais bon, ça se termine. Ça se termine bien, surtout, j'espère. Comme c'est beau là. Ah, il y a même la piscine en dessous là. Piscine, rivière, une grande rivière. Au moins grande comme la Saône. En pleine nature. Bon, il va y avoir du monde, je pense, mais bon, ça va aller. C'est parfait. Elle est pas belle la vue là. Je suis à 10 mètres de mon albergue. Il y a une pelouse. Il y a la rivière. Il y a tout mon matériel qui m'a suivi depuis bientôt 1600 km que je remercie. Qui m'a jamais fait défaut. Même les chaussures. Les chaussures commencent à être usées. D'ailleurs, elles commencent à m'abîmer parfois quelques orteils. Elles sont usées, il n'y a plus beaucoup de semelles extérieures, de crampons. Il n'y a plus beaucoup de semelles intérieures, mais je compte bien les garder jusqu'au bout. Bon, je peux dire qu'elles auront fait 1600 km ces chaussures, voire un peu plus, puisque je les avais portées quelques jours avant. Elles ont fait au moins 1700 km. Elles ont bien rempli leur boulot, tant mieux. Tout est parfait. Bon, il faut que j'arrête de dire ça, parce que il me reste encore... à peu près 90 km, 95. Il peut encore se passer beaucoup de choses sur 95 km. Même si ce ne sont pas les plus difficiles qu'à voir la petite descente qu'on vient de faire là, avant d'arriver à Porto Marine, c'était un peu casse-gueule. Donc je ne suis pas encore à l'abri, il faut que je fasse gaffe et que je sois vigilant pour les 95 km qui restent. Ah Pascal, fais attention mon gars. C'est presque l'heure des bilans, hein, à 4 ou 5 jours de la fin. Franchement, bon, sans prétendre ce qui va se passer dans les 5 derniers jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, même les 4 derniers jours, je peux dire que tout ce qui m'est arrivé depuis le début, si on m'avait dit qu'il me serait arrivé ce genre de choses, j'aurais signé tout de suite. Je ne pensais pas arriver au bout. C'était un objectif depuis des années, mais c'était comme si c'était un objectif auquel je ne croyais pas vraiment. Il me semblait inatteignable. 1600 km, 1585 exactement, plus tous les contours, donc je dis 1600, mais c'est sûrement plus que ça. Et je voyais ça comme une perspective, comme quelque chose à faire, que je voulais faire, mais j'y croyais pas vraiment. Donc ça va être fait, ça en passe d'être fait, et je suis vraiment très content de moi-même. Ça s'est bien passé, j'ai eu des galères, quelques galères, c'est normal. Mon problème de pied, c'était la grosse galère. Mes lunettes cassées, ma chute qui aurait pu être une énorme galère et qui aurait pu m'obliger à arrêter. Il faut beaucoup de chance pour arriver au bout, il faut du courage, il faut avoir de la volonté, de la patience, mais il faut avoir une part de chance que j'ai. J'espère que j'aurai jusqu'au bout. Donc voilà, à l'heure du bilan, c'est un souvenir unique, exceptionnel.
C'est quelque chose d'exceptionnel que j'ai fait pour moi-même, hein, que j'ai fait, enfin, à mon niveau, que je fais. Et voilà, je suis heureux de le faire, de l'avoir fait. Je suis heureux que Brigitte, Pierre et Paul, vous m'ayez supporté au quotidien, comme ça, tous les jours. Ça fait vraiment plaisir. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé avec toutes ces vidéos tous les jours. Bon, j'espère que vous ne les avez pas toutes regardées. Peut-être Brigitte, toi si, mais sinon les autres, peut-être pas. Et puis tant mieux parce que c'est un peu répétitif. Donc maintenant j'attends que ça se passe d'ici jeudi. Tranquille cet après-midi, lundi, mardi, mercredi, ça va aller. Mercredi, une grosse journée comme j'ai déjà dit. Et puis jeudi, 10 km avant d'arriver avec beaucoup d'émotion, je pense, à la basilique de Compostelle. Voilà, donc merci à tous, encore à tous les trois en particulier de m'avoir soutenu, m'avoir accompagné, ça me fait plaisir. J'en avais besoin et j'aurai l'occasion d'y revenir. C'est un premier pré-bilan. Merci à vous, je vous embrasse, je vous aime. Là, c'est une église incroyable, fortifiée. Pas de clocher, j'ai l'impression. Là, la vue est très belle, mais alors il y a des hordes de... C'est incroyable tout ce qui arrive là. Sur le pont, je ne sais pas si vous pouvez voir, ça va être compliqué. Alors sur le pont, il y a plusieurs dizaines de sacs à dos qui se baladent. Incroyable. Albergue Huelas où je suis, qui est vraiment magnifique, tout le confort, qui donne juste sur la rivière, sur le grand parc, magnifique, avec des grands arbres. C'est vraiment idyllique. Franchement, je recommande. Alors évidemment, encore un pèlerin, hein. Lui, il doit indiquer la direction de Saint-Jacques. Il porte sur lui, on voit la coquille, le bâton, enfin même deux coquilles, le bâton. Évidemment, on en trouve partout. Là, c'est une place qui est très sympa. C'est donc la place où il y a cette église, un peu château fort. Et d'après ce que j'ai compris, si la rivière est si importante, c'est qu'il y a un barrage et cette rivière, suite à ce barrage, a englouti un village, comme ça s'est déjà produit ailleurs, hein, dans la Bassivière. Et l'église devait être au fond. Ils l'ont démontée pierre par pierre, a priori, pour la remonter ici. Je pense ne pas dire de bêtises. Et alors, je trouve quelques infos supplémentaires là-dessus parce que je viens de le lire. Alors là, on voit la Sien qui a trouvé la solution avec la chaleur qu'il fait cet après-midi. Au moins le soleil, pas trop la chaleur parce qu'il y a un petit vent qui va très bien. Il a une ombrelle. Voilà, c'est quand même rare. Domingo de la Fuente, c'est là. Voilà l'église, incroyable, hein, fortifiée comme ça. Et il y a bien un nid de cigognes encore en haut, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Beaucoup moins de cigognes quand même dans cette région qu'en Castille et Léon. Donc voilà, c'est bien confirmé, on est bien à Porto Marine. Et ça parle beaucoup, hein, parce qu'on est en ville, mais alors il y a des marcheurs, des touristes, des bus partout. Et évidemment, tout ce qui va avec ça, des albergues partout, des restaurants partout. Il y a des commerces, mais on est dimanche, c'est un peu plus fermé. Voilà, Porto Marine. Porto Marine, une belle ville. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein. C'est une journée un après-midi de repos sous le soleil, au bord de la rivière, en forme pour demain, ça va être une belle journée. Je vais essayer de partir de bonne heure puisque j'ai un peu de chemin à faire. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon début de semaine à tous. J'espère que vous allez tous bien, bisous bisous.